Je profite de la réception d'un message pour vous faire une vidéo audio qui reprend un message audio que j'ai fait à une maman au sujet du rythme de l'enfant. Dans ce message, ce dont nous parlons, le rythme de l'enfant, ça peut être le rythme physique de l'enfant qui peut aller faire du sport, aller au cinéma et faire d'autres activités, mais ça peut être aussi le rythme d'apprentissage, le rythme de mémorisation par exemple, des différentes choses, ou le rythme de capacité à écrire en partant de rien, la capacité à faire des équations, etc. etc. Hein, on parle toujours du rythme. Tout ce que je vais dire dans la vidéo que vous allez entendre, c'est vrai aussi bien pour les activités physiques que pour les activités morales, car l'être humain, il est fait d'une manière homogène. Et le rythme de l'individu, de l'enfant, s'adapte, comme vous allez le voir, au gré des sollicitations qu'il vit. S'il est très motivé pour faire les choses, il peut faire des tas de choses aussi bien sur le plan physique que sur le plan moral. S'il est très motivé, j'ai des exemples fréquents, l'enfant peut apprendre une poésie d'une page complète par cœur en quelques heures, en moins de 3 heures. Il peut arriver à l'apprendre par cœur. Alors ensuite, il y a des outils pour mémoriser sur le long terme dont nous parlons sur le site, mais c'est pour vous dire simplement que la motivation est au cœur, au centre des choses, et que en revanche, évidemment, si un enfant n'est pas motivé, eh bien, il n'arrivera pas en 3 heures à apprendre 4 lignes. Donc la motivation est très importante, mais pas seulement. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo, cette conversation que j'ai avec cette maman, cette réponse que je lui fais, et qui parle du rythme de l'enfant, et qui parle aussi de l'erreur que commettent ces écoles alternatives, ces écoles freinées, qui ne comprennent pas ce dont on parle, qui ne savent pas de quoi ça parle, et qui devraient mieux réfléchir au sujet, et qui partent du postulat que dès lors qu'on respecte entre guillemets, le rythme de l'enfant, eh bien les choses vont bien se passer. Ça n'est pas vrai, parce qu'elles ne savent pas très bien de quoi le sujet parle. Bonjour, c'est Rémi, l'école à la maison. Je réponds à votre message très très intéressant pour nous, très intéressant, en audio, vidéo. Alors, votre fille, elle était dans un collège méthode Freinet. Et donc, elle suivait un mode d'apprentissage, pas de notes, pas de devoirs, et respect du rythme de chacun. Et c'est là qu'il y a un énorme malentendu, qui est très fréquent aujourd'hui dans toutes ces écoles dites alternatives, respect du rythme de l'enfant. Ça ne veut pour nous absolument rien dire, et je vais vous expliquer pourquoi. À votre avis, un entraîneur qui emmène un enfant au championnat, est-ce que vous croyez... quel genre de rythme va-t-il prendre pour l'enfant? Qu'est-ce que c'est que le rythme d'un enfant qui devrait aller au championnat? Je prends l'hypothèse du championnat, vous allez me dire, moi je ne vais pas au championnat. Mais pour l'instant, prenons cette image. Est-ce qu'il va prendre l'enfant et lui dire, bon, tu t'entraînes quand tu veux, quand tu as envie de t'y mettre, tu fais ton petit 100 mètres, et puis, écoute, on verra à la fin du mois où est-ce que tu en es. S'il fait ça, il est évident qu'il n'obtiendra pas grand-chose parce que l'enfant, lui, il n'a pas envie. En fait, il n'a pas forcément envie de courir. Quand il a fait ça 3 fois, c'est bon, il en a ras-le-bol parce qu'il a envie de faire autre chose. En réalité, c'est la même chose dans tous les métiers, dans tous les arts, dans toutes les activités humaines. On fait ce qu'on a envie de faire et puis après on s'arrête. Si on croit que le rythme de l'enfant, c'est le rythme de ce qu'il veut faire, eh bien on se plante, on s'envoie dans le décor sans le savoir. Le rythme de l'enfant, ce n'est pas ce que l'enfant veut sans qu'il soit sollicité. Moi, je vous assure que si vous dites à un enfant, écoute, je t'emmène au cinéma, et après, à toute vitesse, on va aller faire un peu de varap, là, parce qu'il y a un club, on peut faire de l'escalade, et puis après, si on a le temps, on va aller à un petit concert rapidement, puis après, ce que je te propose, c'est d'aller faire une descente en kayak dans la rivière. Ça fait beaucoup de choses, mais on peut y arriver si on fait vite. Je vous assure que l'enfant, il suivra le rythme, parce qu'il aura très envie de faire tout ça. Donc, en réalité, le rythme de l'enfant dépend énormément des sollicitations qu'il vit. Si vous laissez l'enfant dans un coin, son rythme sera extrêmement faible et très peu performant. Et donc, l'enfant, arrivé à un certain stade, comme vous le dites vous-même, de votre fille, eh bien, elle n'a pas acquis. Elle n'a pas acquis les capacités, les compétences qu'elle devait avoir, parce que, soi-disant, on l'a laissée à son rythme. En fait, on ne l'a pas laissée à son rythme, on l'a laissée à un rythme où elle était plus ou moins délaissée.
Le rythme de l'enfant s'adapte aux sollicitations. L'adulte, c'est pareil. Si je dis à un gars qui travaille dans un bureau, bah, tu travailles à ton rythme, je vous assure qu'il ne va pas faire grand-chose. Hein. Il va travailler 30 minutes par jour, comme on le voit à l'URSSAF ou aux allocations familiales, enfin à la sécurité sociale. On voit des gens qui travaillent 30 minutes par jour. Ils trouvent que c'est déjà beaucoup et ça, c'est leur rythme, vous voyez. Mais si on leur dit, écoutez, moi je vous propose de faire un stage ici, de travailler tant, et puis vous serez peut-être mieux rémunéré, puis vous aurez plus d'intérêt à ceci et à cela, et vous serez en équipe, et on a un challenge, etc. à remporter, les gars vont travailler beaucoup plus. Hein, c'est ce qu'on appelle l'art du management. Le management, c'est obtenir davantage de résultats de chacun tout en ayant plus de satisfaction. Eh bien, l'enfant, c'est pareil. Donc, si vous voulez, il y a une illusion autour de tout ça, dont nous parlons d'ailleurs sur les histoires d'écoles alternatives, etc. Il y a une énorme illusion autour de cette question du rythme de l'enfant. On n'a pas compris, en fait, ces écoles se font payer souvent très très cher sur le motif qu'elles donnent plus de liberté à l'enfant que l'école. Or, malgré tout, les bonnes écoles obtiennent de meilleurs résultats que ces écoles-là où, en fait, l'enfant ne vit rien, on le laisse un petit peu à l'abandon. L'enfant n'aime pas l'abandon. L'enfant n'aime pas rien faire. Il a besoin de silence, il a besoin d'inactivité, bien sûr. L'enfant a besoin d'oisiveté, il a besoin même de s'ennuyer, c'est ce que nous disons. Il a besoin de s'ennuyer aussi. Mais il ne peut pas s'ennuyer tout le temps, il ne peut pas rester tout le temps à rien faire. Il a besoin d'activité, il a besoin de choses qui l'émerveillent, qui lui fassent vivre des émotions, qui lui fassent découvrir des choses. Les enfants, comme les adultes d'ailleurs, ont faim et soif de découverte et de savoir. Et ça, les écoles alternatives, la plupart d'entre elles ne l'ont pas compris. Avec ces écoles, le grand problème, c'est qu'on n'a pas d'encadrement. On n'a pas d'encadrement, on n'a pas de gens, enfin rarement en tout cas, de gens qui soient là et qui animent et qui donnent envie aux enfants de découvrir des choses. Comment voulez-vous qu'un enfant se tourne spontanément vers le violon ? Il n'aura pas envie de faire du violon, il va en faire peut-être 1 heure si on lui donne un violon entre les mains, puis il va s'arrêter. Tout le monde sait très bien que dans toutes les familles, un enfant a eu un harmonica, bon, il a soufflé dedans quelques heures et puis il s'est arrêté. Comment voulez-vous qu'il continue puisqu'on ne lui montre pas comment faire ? L'enfant a besoin d'être sollicité, il a besoin qu'on lui montre des choses. Hein ? De même que si je vous emmène au Kenya, eh bien on va aller à Nairobi et puis on va s'installer dans un hôtel. Bon, c'est très bien, vous allez à la piscine et puis vous allez me dire, j'aimerais bien faire une petite promenade, voir un peu le pays. Bon. Mais si je ne vous dis pas, écoutez, on peut faire un trek dans le Kilimandjaro qui va durer 5 jours, c'est absolument extraordinaire parce qu'il y a des chutes d'eau à voir, il y a des lacs, etc., au milieu des montagnes à voir, c'est extraordinaire, vous n'allez pas l'imaginer toute seule. À moins que vous soyez cultivé, que vous ayez fait des recherches. Mais vous voyez ce que je veux dire. L'enfant, il ne peut pas deviner que le chinois peut être passionnant, que la flûte traversière peut être passionnante, que le violon peut être passionnant, ou que, je ne sais pas, moi, la découverte du métier de pilote d'hélicoptère en Afrique centrale est un métier passionnant. Les enfants ne peuvent pas savoir ce dont ils n'ont jamais entendu parler. Par conséquent, il faut les solliciter, il faut leur donner des choses, il faut les prendre en main. Exactement comme le font tous les bons organisateurs, comme le font tous les bons entraîneurs, comme le font tous les animateurs de clubs, quels qu'ils soient. Si vous allez au Club Méditerranée, vous avez encore ça. C'est ce qui a fait le succès du Club Méditerranée d'ailleurs. C'est des animateurs qui vous prennent en main et qui vous proposent des activités à faire. En tant qu'adulte, vous êtes libre de ne pas les faire, mais ils vous proposent des choses que vous n'inventeriez pas tout seul. La plupart des gens qui partent avec des compagnies touristiques low cost, ils se retrouvent dans un hôtel et puis ils passent leur temps au bord de la plage et à la piscine et ils s'ennuient en fait. Après ils vous disent, je suis allé en Tunisie, je connais la Tunisie, je connais ci, je connais... Ils connaissent rien parce qu'en fait ils n'ont rien vécu, ils n'ont rien vu sur place. Ils sont un petit peu allés dans le souk acheter 3 breloques, mais c'est pas ça qui fait qu'ils connaissent le pays. Pour connaître le pays, il faut en faire davantage. Bon. Voilà, alors ça c'est un discours un peu long que je vous tiens, mais c'est pour comprendre ce que c'est que ces écoles et ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Et là où est leur erreur. Et avec l'école à la maison, on ne commet pas cette erreur. Parce qu'on comprend que l'enfant, il a des besoins et non pas seulement un rythme supposé qui est une sottise en fait. C'est une enfant qui a de grandes capacités artistiques et une grande volonté uniquement quand elle l'a décidé. C'est vrai pour tous les enfants du monde. Je ne connais pas un enfant qui soit capable de faire des choses sans qu'il en ait la volonté. Tous les enfants font les choses en fonction de leur volonté. Ils ont envie de quelque chose, ils le font. Donc en ce sens, votre enfant est comme tous les enfants. Tous les enfants aussi ont de grandes capacités artistiques. Il suffit, vous savez, c'est drôle parce que on croit que les enfants naissent avec certains des capacités artistiques, d'autres des activités, des capacités manuelles. Mais non. Les enfants ont des capacités en fonction de ce pourquoi on les a sollicités.
Si un petit enfant, dès le départ, vous l'emmenez dans l'établi de son papa et vous lui montrez à faire des bricolages, je vous garantis qu'à 5 ans, il aura des capacités de bricolage. Si un petit enfant, on s'intéresse à sa sensibilité artistique et qu'on lui parle de musique et qu'on lui montre des choses, la poterie, la sculpture, le théâtre, etc., ben, l'enfant va développer des capacités artistiques. Tout ça n'est pas inné, ça vient uniquement du fait qu'elle a été sollicitée. Et sa grande volonté, quand elle l'a décidé, c'est la même chose. L'enfant est capable d'avoir une volonté pour faire les choses quand on l'a sollicité, habitué à faire des choses. Donc voyez-vous, tout ça, ça nous permet de dire une chose, c'est qu'il faut sortir de l'observation de l'enfant, du diagnostic et de cette tentation qu'on a d'étiqueter les enfants et de dire qu'ils ont des facultés, telle ou telle faculté, en fonction de nos observations, qui en réalité sont faussées, puisque sans nous en rendre compte, nous avons donné à nos enfants des tendances, des capacités, en fonction de nos propres goûts. Alors oui, bien sûr, il y a une part d'inné chez les enfants, c'est vrai, mais elle est extrêmement faible par rapport à la part de ce qui provient des sollicitations que l'enfant a vécues. Un enfant qui a un père qui s'occupe de lui et qui l'emmène sur des pistes automobiles, eh bien statistiquement, il y a de très fortes chances pour qu'il ait du goût pour la mécanique et les courses automobiles. Un enfant qui a une maman qui aime raconter des histoires, des anciens, des narrations comme ça, eh bien, il y a de très fortes probabilités pour que cet enfant développe des facultés de narration, d'écrivain, etc. Voilà, bon. Alors, son instituteur de CM1 m'a convoqué un jour pour me dire qu'il ne s'inquiétait pas sur ses capacités humaines et artistiques, mais qu'elle n'était pas scolaire. Sous-entendu qu'elle présentait qu'elle aurait beaucoup de difficultés à suivre une scolarité normale. C'est une hérésie, c'est une sottise. C'est une sottise complète. Cet enfant a des facultés scolaires relativement aux sollicitations qu'elle a vécues. Évidemment, s'il n'a pas fait son travail, cet enfant, il ne sera pas capable. C'est comme si vous voulez, un entraîneur reçoit un enfant pour la première fois, qui arrive pour la première fois dans son club, pour faire de la gymnastique. Bon, la gymnastique, ça demande des compétences. C'est comme s'il disait d'emblée, au bout d'un quart d'heure, cet enfant n'a pas de disponibilité pour faire de la gymnastique. Eh bien, moi je vous dis, à moins que cet enfant ait un handicap qui l'empêche complètement de faire de la gymnastique, cet entraîneur dirait une énormité, une bêtise, puisqu'en fait, cet enfant sera capable de faire la gymnastique après qu'elle aura pratiqué. Si cet enfant fait 5 heures ou 6 heures de gymnastique par semaine, je vous garantis qu'à la fin de l'année, elle sera bonne gymnaste. C'est la même chose sur les capacités scolaires. Un enfant a des capacités scolaires, l'enfant a des capacités à compter, à faire du calcul mental, à faire des rédactions, à apprendre des poésies en fonction des pratiques qu'il a eues. Ça veut dire que cet instituteur ne l'a pas fait pratiquer. Alors donc il ne fait pas son boulot et ensuite il dit l'enfant n'est pas capable. Ah oui, mais vous vous rendez compte? C'est scandaleux de dire ça. C'est scandaleux. Si on n'a pas fait le nécessaire, c'est évident que l'enfant il ne va pas apprendre tout seul. Il ne peut pas apprendre tout seul. Il doit apprendre selon de justes sollicitations. Voilà, nous avons donc décidé ensemble, toutes les deux, son papa et non plus son monde, de faire l'école à la maison. Bon, alors heureusement, tout ça, ça vous conduit vers l'école à la maison. C'est faux diagnostic, heureusement, ça vous conduit à ça. Elle aura une scolarité normale, enfin une scolarité normale, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'à la maison, toutes les scolarités sont anormales, en tout cas, elles ne sont pas académiques. Toutes les scolarités sont différentes, puisque chaque maman donne à son enfant en fonction de son tempérament et en fonction de ce qu'elle veut donner à son enfant. Alors forcément, ça fait donc des scolarités toutes différentes. Mais elles se ressemblent toutes parce qu'elles ont une part de cours magistral classique, de cours scolaires, si vous voulez, et une part d'informel, c'est-à-dire de cours qui ne ressemblent pas à des cours d'école. Alors ça, on vous en parlera dans l'accompagnement. J'ai été AVS en primaire au collège pendant 2 ans, je ne suis pas trop inquiète sur mes capacités pour pouvoir l'accompagner. Cependant, je trouve plus judicieux de l'inscrire à des cours par correspondance. Les deux peuvent aller ensemble. Le fait qu'elle ait suivi cette méthode sans contrainte ne l'a pas permis d'avoir le même niveau que les autres élèves de son âge, voilà, c'est ça que vous me disiez. Ce qui prouve que cette école n'avait pas les compétences requises. Et je voudrais trouver des cours qui, au départ du mois, puissent lui convenir. Alors, ça c'est intéressant. Bon, je vais assez vite parce que je vous ai déjà fait une discussion de 12 minutes, mais je vais accélérer maintenant. Alors, ça sur le site, vous allez trouver des cours qui puissent lui convenir. On ne peut pas vraiment dire ça. Mais bon, à supposer qu'on puisse dire ça, vous allez choisir ce cours en fonction de ce que vous souhaitez pour votre enfant. On vous présente en début d'accompagnement une liste de cours que nous recommandons de qualité et vous allez choisir
parmi ces cours celui qui vous conviendra. Mais rappelez-vous toujours que le cours n'est qu'un outil. Et que l'outil dépend de l'ouvrier, c'est-à-dire vous. C'est vous qui allez vous en servir. C'est comme si vous alliez dans un magasin de bricolage et vous voulez acheter un outil pour votre fille et vous dites, bon, il faut que je choisisse le genre de, je sais pas moi, de ponceuse qui lui conviendrait. Oui et non. C'est surtout, il faut que nous choisissions une ponceuse et que nous choisissions ensuite le mode d'utilisation de la ponceuse qui lui convient. Parce que l'outil, c'est un outil. Le cours, c'est un cours. Vous savez, on peut faire tout et n'importe quoi avec un cours. On peut faire des super cours et on peut faire des cours extrêmement ennuyeux avec n'importe quoi. Je dis souvent, moi j'arrive à faire des cours avec des enfants avec un bottin téléphonique. Vous pouvez faire un cours passionnant avec un bottin téléphonique. L'origine des noms, l'origine des gens, plein de choses. Pourquoi est-ce qu'il y a 12 numéros ou 8 numéros ou 10 numéros téléphoniques ? L'évolution des connexions téléphoniques, etc. L'agrandissement du réseau, c'est un sujet. L'origine étymologique des prénoms, les patronymes, etc. Bon. Donc on peut faire des cours passionnants, mais on peut aussi être mortellement ennuyeux avec la matière la plus intéressante du monde. Vous pouvez faire un cours mortellement ennuyeux avec les étoiles et avec la Voie lactée, qui pourtant devrait être passionnante. Donc en réalité, c'est pas le cours qui doit lui convenir, c'est la manière dont vous allez vous en servir. Et si vous avez la juste manière de vous en servir, votre fille va être passionnée. Si vous-même n'êtes pas du tout intéressé, que vous faites ça en étant extrêmement ennuyé, lassé, fatigué, ça nous en parlons beaucoup, parce qu'une maman qui est fatiguée, c'est l'enfant qui va être désintéressé ou moins intéressé. Donc c'est très important que vous soyez en forme, donc ça on en parlera. Si vous savez le faire de manière convenable, ça se passera très bien. Si vous ne savez pas le faire de manière convenable, ça se passera pas bien. Et c'est pour ça que nous avons créé notre accompagnement, c'est pour montrer aux mamans comment faire les choses de telle manière que ce soit passionnant, quelle que soit la matière, que ce soit des maths, du français, de la rédaction, des sciences naturelles, des sciences physiques, de la musique ou du sport, on peut être passionnant et se marrer avec l'enfant, de même qu'on peut parfaitement s'ennuyer. Voilà. J'ai du mal dans les informations que vous m'avez transmises à trouver encore la liste des CPC, c'est normal, nous la gardons pour nos abonnés avec les codes de réduction. J'ai élevé 3 enfants toute seule, les 2 grands ont 24 et 28 ans et je suis à l'heure actuelle au RSA, d'accord. Alors ça, on va en parler aussi, c'est tout à fait un autre sujet. La question des revenus des mamans, c'est très fréquent qu'elles n'aient pas d'argent. Nous avons été dans ce cas et donc nous avons développé pas mal de choses pour aider les parents, en particulier les parents solos, à développer de nouvelles activités, de nouveaux revenus, sans aller sur le marché du travail. Donc il y a des tas de choses aujourd'hui à faire, et notamment, surtout sur Internet. Grâce à Internet, on peut aujourd'hui développer des revenus, largement de quoi vivre correctement, voire davantage, ça dépend de l'application que vous aurez, et largement de quoi payer aussi les cours, notre accompagnement, les cours, etc. Donc ça, on en parle beaucoup parce que c'est un sujet très important dans un pays qui actuellement est en voie de péricliter, où il y a de plus en plus de pauvreté et de plus en plus de besoin de dégager de nouveaux revenus. Alors par chance, sur Internet maintenant, il y a un marché extraordinaire, beaucoup plus intéressant que Pôle emploi et qui offre beaucoup d'opportunités. Il n'y a pas assez de gens qui s'y intéressent, on a besoin de beaucoup plus de gens, il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas assez de gens qui proposent des services sur Internet, en ligne. Et donc c'est à développer, nous en parlons largement aux mamans qui ont le désir de développer ça. Donc sans trop de moyens financiers, c'est classique, vous n'êtes pas toute seule. Sachez que vous êtes de nombreuses mamans à être dans ce cas, et que nous en accompagnons beaucoup et elles s'en tirent très très bien. Elles s'en tirent très très bien. C'est très bien que vous fassiez toute cette démarche. L'école à la maison va vous apporter énormément, y compris sur le plan personnel. Ça va vous permettre, on va parler de beaucoup de choses et ça va vous permettre de développer beaucoup de choses dans votre vie qui vont vous permettre d'avoir de nouveaux revenus et de nouveaux horizons. Parce que nous y tenons beaucoup, nous aimons beaucoup parler de la nouvelle économie, des nouvelles perspectives. Aujourd'hui, on peut trouver des tas de choses vraiment passionnantes à faire et vivre normalement. Voilà, donc pour les cours qui vous conviendront le mieux, oui, on vous en trouvera. C'est l'objet de la première chose que nous abordons dans l'accompagnement. Nous croyons en Dieu toutes les deux, mais nous n'avons pas de religion. D'accord. En attendant votre réponse, sachez que je suis ravi d'avoir eu l'opportunité de vous connaître et que c'est un grand soulagement de me sentir accompagné. Avec grand plaisir, Nathalie. Merci pour ce que vous faites pour votre fille. Et à très bientôt pour Wayna. Et à très bientôt. Que Dieu vous garde. Et si vous avez besoin, eh bien nous sommes là, nous pouvons répondre à vos questions. À bientôt, au revoir. Pour conclure sur le rythme de l'enfant, je finis avec 3 points. Qu'est-ce que le rythme de l'enfant ? Le rythme de l'enfant dépend de 3 choses. D'une, sa santé et sa forme. S'il est crevé,
ça pose un problème. Donc il faut qu'il soit en forme et en bonne santé. 2, sa motivation. S'il est motivé, c'est formidable, il fera des choses rapidement, il avancera à un bon rythme. S'il n'est pas du tout motivé, eh ben, il sera bloqué. 3, son expérience. S'il a été formé, habitué, sollicité, expérimenté, s'il a l'habitude de faire des choses, eh bien, il ira plus vite. S'il n'a pas l'habitude, eh bien, il ira plus lentement. Si vous avez un enfant qui est super en forme, super motivé et très bien formé, vous aurez une bombe. Vous avez quelqu'un qui va aller très très vite. Ce n'est pas forcément le but, mais votre but, notre but à chacun d'entre nous, chacun des parents, c'est de travailler sur sa forme. Il faut que l'enfant soit en forme, très important, donc une bonne santé et tout ce qu'il faut. Ça, c'est le rôle de toute maman, de faire en sorte que son enfant ne soit pas crevé et en bonne santé, qu'il soit bien alimenté, etc., qu'il ait fait du sport et suffisamment de choses qui lui maintiennent le plus en vie possible. Deuxièmement, de lui donner de la motivation et de l'émulation. Donc ça, on en parle beaucoup sur le site, évidemment. Comment faire pour donner de l'émulation et du plaisir à un enfant. Et troisièmement, son expérience vient de toute la somme des sollicitations qu'il a vécues, c'est-à-dire la somme des choses que vous lui avez fait vivre. Donc s'il n'a aucune expérience, par exemple, souvent j'ai des mamans qui nous disent comme cette maman, mon enfant n'est pas très scolaire, donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas qu'il n'est pas très scolaire, comme je l'ai montré, c'est qu'il n'a pas pratiqué, il n'a pas expérimenté suffisamment. Ça veut dire qu'il y a des adultes qui n'ont pas fait leur travail en fait. Eh bien dans ce cas-là, c'est à vous de l'amener à expérimenter, travailler, pratiquer de telle manière à ce que son expérience augmente et qu'il acquiert peu à peu et qu'il grandisse et qu'il soit de plus en plus fort dans les domaines que vous lui amenez. Ce qui veut dire que quand un parent dit « mon enfant n'est pas scolaire », il faudrait dire plutôt « on n'a pas appris à mon enfant à maîtriser les techniques scolaires ». Donc il y a, je répète, une faute de la part des adultes qui ont été responsables et il y a une erreur de la part des parents qui font un faux diagnostic. Ce n'est pas que l'enfant n'est pas scolaire, c'est que l'enfant n'a pas été suffisamment sollicité. J'insiste bien là-dessus. Quand on fait un diagnostic comme ça sur les enfants, on se trompe puisque ce n'est pas l'enfant qui est en cause, mais c'est la manière dont on lui a amené les choses. Les enfants, les êtres humains, tous, moi y compris, ne sont que le résultat des sollicitations que nous avons vécues, de notre santé et de notre motivation. Ce sont les 3 axes principaux à bien comprendre sur cette question du rythme de l'enfant.